Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc j'ai envie de vous faire un dota aujourd'hui. Donc on va un peu regarder, pardon, on va un peu regarder ce que je peux vous dire. Ouh, j'ai ok. Donc voilà, donc on va faire sur deux tas. Donc je vais prendre mon petit chat qui est là. Et nous allons prendre mon cœur qui est là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, voilà, que vous ressentez quelque chose par rapport ou au petit chat ou à mon petit cœur. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le miaou. Oups. Alors. Allez, on y va. Donc, on va voir ensemble un peu les messages que je peux vous donner. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on y va. Donc là, on parle d'hommes ou de femmes qui sont un peu sous tension. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu médical, hein, c'est un peu tendu, hein, on parle de tout ça. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu... on est un peu contrarié. Hein. Ouais. Il y a le domaine médical, on est un peu sous tension, des choses comme ça. Hein. On parle de questionnement, on va se poser des questions. Hein. Des questions par rapport à des tensions concernant le domaine de tout ce qui est la profession, le médical, les hôpitaux, les infirmiers, les aides-soignantes, des choses comme ça. Il y a des surprises qui vont arriver aussi par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui vont se poser des questions par rapport à un état de fatigue. Ouais. Comme si on allait se poser des questions par rapport à un état de fatigue qui va arriver par surprise ou qui est arrivé par surprise. Comme si on allait se poser des questions par rapport à cela. Moi, je dis ça, je dis rien, d'accord? Pour moi, il y en a, je pense que vous allez faire, il y a des visites qui vont arriver par rapport à des choses au niveau des choses que vous allez devoir faire par rapport à votre santé. Voilà, on parle de choses comme ça. Après, voilà, moi je ne rentre pas en profondeur là-dedans parce que, comme je le dis, je ne suis pas docteur. Donc voilà, mais pour moi, il va y avoir des petites choses comme ça, hein, ouais. Voilà, je pense que des visites médicales ou des choses voilà, à régler, à faire par rapport à tout ce qui concerne la médecine. Hein. Donc pour moi, il y aura des dépenses par rapport à ça. Hein. Voilà, on me parle de ça. J'ai de l'argent aussi par rapport... je vois de l'argent qui va rentrer au niveau professionnel. Ouais, il y a de l'argent qui va arriver dans le travail. Je vois de l'argent qui va arriver. Donc ça devrait, pour ceux qui travaillent, on parle de finances, d'argent régulier qui va rentrer. Donc on parle de femmes ou d'hommes qui sont attirés par des domaines manuels, tout
ce qui est manuel au niveau, ça peut être juste dans le privé, après ça peut être aussi quelque chose que vous faites au niveau professionnel, hein. On est très passionné, hein, on est très passionné, on aime beaucoup ce que l'on fait, mais on parle d'un côté pour certaines, là c'est pas la médecine, tout ça, c'est plutôt les métiers manuels, des choses que par rapport à l'esprit, ah, voilà, on parle de ça, hein. Des capacités plutôt manuelles ou esprit, hein, bon. On parle aussi que de toute façon vous êtes par rapport au métier manuel ou de l'esprit, on parle de toute façon que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes dans la... Vraiment, il y a vraiment une protection, et puis j'ai l'impression aussi que vous protégez aussi d'autres personnes, hein, autour de vous. Vous êtes très protecteur ou très protectrice. Vous êtes vraiment dans la lumière, vous êtes guidé, et on vous conseille de toute façon de poursuivre là-dessus. Ah bon, voilà, ah, c'est votre cheminement, donc continuez par rapport à cela. On parle aussi que il y a quelque chose où on va vous pousser, quelque chose où on va vous guider, quelque chose qui va vous mener vers la lumière, quelque chose, oui j'ai les frissons, quelque chose qui va vraiment qu'on vous recommande, que l'univers vous recommande. On va vous pousser à aller vers votre cheminement. Voilà. Comme si quelque part, vous étiez sur le bon chemin et que c'était votre mission. On parle aussi de protection, comme si... on parle de lumière concernant, ça peut être des courriers, ça peut être des nouvelles que l'on attend, ça peut être vous attendez un courrier, des nouvelles, quelque chose. Ça peut être aussi de la correspondance avec des personnes ou une personne. On parle de toute façon que vous êtes protégé, que vos échanges, tout ce qui est les communications, tout ce qui est les échanges. On parle de toute façon que vous êtes protégé, que vous êtes dans la lumière, que vous êtes guidé, que vous avez une connexion. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas trop par rapport à des choses comme ça. On parle aussi, pareil, que vous êtes protégé. Il y a quelque chose où on va vous pousser à le faire. Donc ça peut être un nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet, passer un concours par rapport à un métier manuel ou en lien aussi, comme je le disais au début, par rapport à des métiers de la médecine. Ça peut être carrément, oui, aide-soignant, aide-soignante, les hôpitaux, chirurgiens, mais ça peut être aussi de la médecine douce, des choses comme ça. Hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on parle que on va vous pousser, il y a ce truc-là, d'une réussite pour vous. Il y a un diplôme, il y a quelque chose de très très bien. On parle de femmes très très protégées. Bon, on va regarder. Allez, le tas numéro 1. On parle d'un état de fatigue, mais on parle aussi de soutien. De soutien par rapport à cela, il y a un peu un moral en dents de scie, ça peut être juste émotionnel. Hein. Après, ça peut être aussi des démarches, quelque chose que l'on va faire au niveau médical. On parle aussi de personnes qui travaillent dans tout ce qui est le médical. Hein. On parle que de toutes les façons, on est soutenu, on va se soutenir. Hein. Que ce soit des personnes professionnellement dans la médecine ou dans un état de santé. On parle de toute façon de soutien. D'accord? Et on parle aussi d'accords qui vont être conclus par rapport à tout cela. On parle aussi que face au soutien que l'on va avoir ou que l'on peut avoir, on parle que dans ces soutiens, dans ces accords, on parle que l'on va être dans la méfiance par rapport au fait que qui va vous soutenir. D'accord? Et aussi dans les accords.
Donc on parle qu'on va être dans la méfiance. On parle que, comme si vous alliez avoir ou que vous aviez des illuminations. D'un coup, ça fait ou ça va faire ding. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la méfiance. De la méfiance. On va beaucoup se méfier par rapport à qui vous soutient dans les soutiens et puis des accords. Hein. Bon. On parle de chance. On parle de chance au niveau de votre santé, on parle de chance aussi pour ceux qui sont dans le domaine du médical, on parle de chance et de belles opportunités dans des accords, dans des soutiens. On parle aussi que par rapport au fait que une illumination par rapport au fait de qui vous soutient ou va vous soutenir et puis dans des accords par rapport à tout ça. On parle aussi, je vais vous parler de méfiance et d'idées par rapport à ça qui viennent, qui vous soutient, de qui on se méfie, comme des illuminations. Ding! Et on parle de chance et d'opportunité pour vous face au fait qui va vous soutenir, de qui vous allez vous méfier. C'est comme illumination. D'accord? On parle que de toute façon, pour vous, déjà au niveau professionnel, tout ce qui est le médical, alors c'est large quand je parle de médical, mais on parle de chance, d'opportunité. On va aller vers une ouverture au niveau du monde médical, au niveau de votre santé. Il y a vraiment ce truc de chance, de belles opportunités, des choses qui vont changer, des ouvertures au niveau médical. Pour moi, si vous êtes fatigué, ça devrait aller mieux. Après, c'est général aussi, hein, mais on parle de changement, de chance, d'ouverture dans les soutiens, dans des accords, à qui on peut faire confiance ou pas confiance. Il y a des choses, de toute façon, c'est en votre faveur. D'accord? On parle aussi sentimental. Il peut y avoir aussi dans votre vie sentimentale, alors si vous êtes célibataire, on parle que bon, ben sentimentalement, si vous êtes célibataire, on parle de personnes qui ont des hauts, des bas, des peines de cœur, des bobos, des tensions. Il y a des choses, on n'est pas bien. Hein, ça peut être même des personnes vraiment, ça peut être des dépressions, des choses comme ça, hein, des choses voilà qui vont pas dans votre vie sentimentale. Parce que c'est vrai qu'on parle d'union, de toute façon, on parle de couple, on parle d'amour, on parle que c'est des tensions. Vous voyez, on parle que sentimentalement. De toute façon, pour moi, je vois des accords. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau médical. Dans certains cas, il va y avoir du soutien dans une relation, des accords. Mais je vois que des personnes qui, en amour, malgré tout, sont très méfiants ou méfiantes. Vous allez dans la méfiance, même dans les accords, dans une relation, vous allez être quand même sur vos gardes. Vous allez avoir peur que ça ne marche pas ou qu'on vous fasse du mal. D'accord? On parle aussi au niveau de l'amour comme si il allait avoir quelque chose de très bien, une belle chance, une belle opportunité au niveau d'une rencontre, d'une union, une opportunité. On parle de façon au niveau du couple, on parle de destin par rapport à ça. Il va avoir une chance sur une relation. Hein? Une ouverture. Quelque chose de très bien. Ah ouais. Je pense même que vous aurez... il va y avoir un changement dans une relation ou une rencontre. Un changement, des ouvertures. Quelque chose qui va énormément changer. Comme si
une rencontre ou quelqu'un qui est déjà là. C'était vraiment une chance, une opportunité, cette relation, ou qui est là ou qui arrive, d'avoir un changement dans cette relation, mais au niveau aussi artistique ou créatif. Ça va vous apporter énormément de choses, autant dans la relation que artistiquement ou au niveau d'une création, un projet, quelque chose. Bon. On parle aussi, il y a quelque chose au niveau artistique ou créatif. Il y a un vent de... comme si... comme si on voulait faire manger une pomme empoisonnée. Empoisonner quelqu'un ou des personnes qui ou ont de la chance ou qui vont avoir de la chance et des belles opportunités et des ouvertures dans leur vie au niveau de la créativité ou quelque chose d'artistique. Comme si on voulait empoisonner quelqu'un, trahir quelqu'un. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ah, après, vous savez, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Il y a aussi quelque chose qui me dérange. Au niveau, il y a quelqu'un qui ou va le faire, ou est déjà en train de le faire. Quelqu'un qui est très vicieux ou très vicieuse dans des échanges, dans de la communication, qui peut être par tel, qui peut être par SMS, qui peut être sur les réseaux. D'accord. On veut trahir, ou on est en train de trahir, ou on va trahir quelqu'un. D'accord. Ouais. Il y a vraiment ce truc de on trahit ou on va trahir quelqu'un, hein, ou on essaye de trahir, mais il y a ce truc de trahison, vous voyez, vraiment du serpent à sonnette dans des échanges, d'accord. Il y a des échanges, il y a quelque chose qui va changer dans ces échanges. On parle de changement, c'est des choses pas très sympathiques, hein, voilà. Du coup, j'ai l'impression qu'au niveau des échanges, de communication, je vois quelqu'un qui va changer de comportement. On parle... je pense que la communication va changer. Quelqu'un qui va faire un deuil par rapport à ça. Hein. Je vois quelqu'un qui va aller de l'avant, qui ne va plus calculer. Quelqu'un qui a énormément de force, de caractère. Et on va vraiment avoir un mode de pensée qui va changer par rapport à quelqu'un qui, je vous dis, est dans la trahison ou est dans la trahison. Hein. Donc je vois vraiment le comportement qui change ou qui va changer. Ouais, au niveau des soutiens que vous pouvez avoir ou que vous allez avoir, je pense que il y a quelque chose qui va s'arrêter. Voilà. Il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Vraiment, ça s'arrête. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc de... comme si on allait se méfier ou que vous vous méfiez. Vous voyez? Bon. Des accords, de soutien, il y a ce truc de méfiance. Vous voyez?
Et bon, pour moi, il y a des choses, vous allez mettre fin à je pense à quelqu'un qui est pas honnête en fait, ou des personnes pas honnêtes. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, d'accord? Puis on parle aussi de personnes qui ont des mauvaises idées, ou une personne qui a de mauvaises idées. On parle comme si par rapport à tout ça, on voulait causer des ennuis, vous voyez, on a des mauvaises idées. Bon. Au niveau santé, j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis, mais on parle que pour vous, la chance en fait est avec vous au niveau de tout ce qui est la santé, le médical. Hein, bon. Je vois quelqu'un aussi qui va retrouver vraiment une force malgré des ennuis. Il y aura des changements par rapport à des ennuis, par rapport à une diminution au niveau de vos forces. Donc pour moi, ça va petit à petit aller mieux. Je vois quelqu'un aussi qui va avoir des ennuis de santé, ou qui a des ennuis de santé. Je vois quelqu'un qui va se déplacer pour faire, je sais pas, on va se déplacer pour cause médicale. Je vois qu'il va avoir de la route, vous allez vous déplacer. On parle aussi d'ouverture. Il va y avoir des ouvertures lors de déplacements ou de voyages pour vous. Il y a des choses qui vont changer. Et c'est lié, moi, vraiment quelque chose par rapport à de la santé. Il y a vraiment ce truc, on parle de chance. On parle vraiment de chance, d'opportunité, d'ouverture qui va arriver pour vous. Comme si par rapport à un état de santé, il allait avoir un changement, une prise de conscience dans la vie de certaines personnes. Il faut avoir des personnes qui vont comprendre beaucoup de choses dans leur vie. Et je sais pas, c'est comme si je les voyais faire de la route, voyage dans le futur. Il y a des choses qui changent. Je vois quelqu'un qui va vraiment étudier, quelqu'un qui va aller sur du changement, qui va dire, ben voilà, ben tant pis, je tourne une page, même si j'ai des ennuis par rapport à ce que je vais faire, je vais vraiment étudier la situation, mais je m'en fiche, même si ça me crée des problèmes, même si c'est lourd au niveau de mon mental, même si ça me cause des problèmes au niveau de ma santé, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire mes papiers, je vais les faire. Je vois aussi quelqu'un ah ouais, quelqu'un vraiment qui va faire des papiers. Il y a de la santé, quelqu'un qui va en avoir marre. Il y a vraiment ce truc de démarche. Je vois quelqu'un qui va faire de la route d'abord, qui va se dire, ben moi de toute façon j'en ai marre, j'ai que des soucis dans ma vie, je veux vraiment tout changer, donc on va aller sur des ouvertures. Il y a pas mal de démarches liées à, je sais pas, des litiges, de l'administration, quelqu'un aussi par rapport, ça peut être un problème de santé avec quelqu'un qui va faire un procès il y a de la santé. J'ai l'impression aussi que la personne elle s'en fout. Il y a aussi, je sais pas, puis il y a ce truc lié à de la route, à un voyage, on va vraiment étudier le truc, la personne elle s'en fout quoi, elle veut un changement, hein. D'accord? Au niveau sentimental c'est pareil, c'est comme si on parle de couple, on va étudier par rapport au couple. J'ai l'impression qu'il y aura un engagement, il y aura des papiers.
C'est comme si on voulait causer des problèmes à des personnes qui sont dans le domaine artistique, créatif, ça peut être manuel aussi, hein, mais voilà, comme si on voulait causer des problèmes. Il y a un choix qui va être fait parce que on parle on va se poser des questions par rapport au fait des échanges, de la communication. On va se poser beaucoup de questions, questionnements, des choses assez vicieuses dans des échanges. Et on va se dire, bon ben je fais quoi? Je dis quoi à ces personnes ou à cette personne? Voilà, vraiment le questionnement, d'accord? Bon, bah écoutez, on parle vraiment de toute façon qu'il y a un choix qui arrive, il y a une fracture. Il y a une fracture. On va prendre vraiment la décision de s'éloigner de quelqu'un. Il peut y avoir aussi une dispute par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui va vraiment réfléchir. Ne bougez pas. Ouais, je vois vraiment que de toute façon, dans des... alors ça peut être le soutien de la famille, ça peut être du soutien d'amis, ça peut être dans le professionnel, mais je vous dis, il y a quelque chose qui prend fin dans des soutiens, parce qu'il y a de la méfiance. On se méfie aussi d'accords que l'on va conclure ou pas. Il y a quelque chose qui va contrarier. Il y a une rivalité. Il y a un changement par rapport à ça. On va être très déçu, mais on tourne une page. Donc par rapport à ce que je vous disais, la rivalité, dualité, ça peut être dans beaucoup de domaines, donc prenez vraiment comme ça vous parle, mais il y a ce truc de rivalité, de dualité. On est bien, on n'est pas bien, les émotions vont se mélanger. Et dans cette situation, c'est tout ça parce que uniquement parce que on veut la réussite. Il y a une rivalité concernant une réussite, des réussites. On veut évoluer, on veut monter, mais ces rivalités ou cette rivalité est mauvaise. Voilà, c'est mauvais, c'est nocif, c'est toxique, c'est destructeur en fait. Bon. Donc, comme il y a ce truc de rivalité qui est très mauvais, c'est bien de vouloir la réussite, mais dans le bon sens, dans le côté lumière, pas dans le côté sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on parle d'une situation de dualité, de rivalité qui est mauvaise. Donc, pour moi, on parle d'une situation où il y a une méfiance dans une réussite. Pourquoi? Parce qu'on parle qu'il y a des personnes qui sont déjà dans un soleil, dans une réussite, ou qui le seront. Et il y a ce truc de personnes qui ont énormément de force en eux ou qui auront énormément en fait de force en eux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un truc qui est nocif. D'accord? Il y a des gens qui vont se méfier ou qui se méfient de soutien que l'on peut avoir, où il y a une rivalité.
Ok? Et pour moi, quant à cette rivalité, cette dualité qui est mauvaise, je vois que il va avoir, je vois des personnes qui vont pas lâcher. Quoi qu'il arrive, ces personnes ne lâcheront pas. Ces personnes vont s'accrocher. Ok? Ouais, on parle professionnellement. Voilà, il y a ce truc de dualité au niveau professionnel, de rivalité, qui est mauvaise. On veut absolument la réussite. Hein? Et au niveau professionnel, c'est comme si on parle dans le travail d'idées, mais mauvaises. Alors, on parle de famille, d'accord? On parle de famille dans le travail, d'accord? On parle d'une famille et de quelqu'un qui travaille. Dans cette famille où il y a des personnes qui travaillent, on parle que au niveau professionnel, il y a une dualité, il y a une rivalité qui est, je répète, mauvaise. Donc, ça peut être vous, ça peut être aussi votre fils, votre fille, ça peut être quelqu'un aussi de votre famille, mais ça peut être quelqu'un extérieur à tout ça. Mais quoi qu'il en soit au niveau familial et tout ce qui concerne l'hérédité, il y a une rivalité, mais qui peut être aussi sur votre famille, quelqu'un externe, ça peut être quelqu'un aussi de votre famille. Mais il y a au niveau de la famille et du professionnel une dualité, une rivalité familiale. Et quelque chose qui est mauvais. Après, on parle aussi, il peut y avoir, alors je vous dis, ça peut être sur votre famille, une famille, quelque chose où il y a une rivalité avec quelqu'un d'autre dans votre famille, vous pouvez être en compétition, hein, mais ça peut être aussi extérieur, hein, parce qu'on parle aussi de soutien, de méfiance, bon, extérieur, une rivalité, une dualité, des mauvaises énergies, on va tourner une page par rapport à ça. Des personnes, une personne ou des personnes, pour moi, avec qui trahison dans des échanges. Bref. Donc, mais on parle de toute façon de personnes qui sont ou qui vont dans une réussite professionnelle. Et ça dérange, ou ça va déranger. Okay? On parle aussi familialement. Au niveau de votre famille, l'hérédité. On parle de chance et d'opportunités pour votre famille. Même au niveau de la santé. Ok? Alors, on parle. Au niveau professionnel, je pense que il va y avoir une rivalité dans le travail, dans une famille, la descendance, des choses comme ça. Il va y avoir des rencontres aussi professionnelles. Vous allez faire des rencontres par rapport au travail, et ça va causer des rivalités dans le travail, dans une famille. Beaucoup d'émotions dans le travail. Je vois qu'il va y avoir des rencontres professionnelles. Ouais. Je vois quelqu'un dans une famille, aussi dans le privé. J'ai l'impression que c'est sentimental. Il y a une rencontre qui travaille, une rencontre sentimentale qui va se faire en lien avec du pro. On parle aussi, je vois aussi une rencontre qui peut se faire, lors d'un déplacement ou d'un voyage. Quelqu'un dans votre famille
qui va faire une nouvelle rencontre. Il va avoir aussi, dû à cette rencontre, il y a deux personnes qui vont se rapprocher. Mais c'est vous qui allez d'abord faire cette rencontre. Et par la suite, dû à cette rencontre, il y a quelqu'un dans votre famille qui va faire une autre rencontre sentimentale. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive, vous allez travailler en famille. On parle aussi, il y a une rencontre qui arrive, on te dit que c'est ton destin. Et par rapport à cette rencontre qui arrive lors d'un déplacement ou d'un voyage qui va arriver, il va y avoir du changement dû à cette rencontre. Il y a des choses qui vont changer quand vous allez voir cette personne, des ouvertures. Beaucoup de choses qui vont changer entre vous et cette personne et familialement. D'accord? On parle par rapport à cette rencontre. On parle d'une rencontre et on parle couple. D'accord? Je pense que quand vous allez voir cette personne, bon ça, moi je vous dis ce qui vient dans les grandes lignes, mais par rapport à cette rencontre, pour moi on parle couple. Il y aura des rapprochements qui se feront petit à petit entre vous et cette personne. Vraiment un couple. Petit à petit, vous allez vous rapprocher. Vous allez discuter. Vous allez ensemble étudier ce que vous voulez au niveau de l'évolution ensemble. Vous allez parler, d'accord? Et pour moi, il y aura un engagement entre vous et cette personne. On parle aussi d'une famille. Je vois dans cette famille, on parle de quelqu'un qui va faire une rencontre. On parle de quelqu'un dans une famille qui va faire une rencontre. Je vois des pertes d'argent sur quelqu'un au niveau professionnel. Au niveau de cette rencontre, ça va prendre du temps pour moi. Pour moi, c'est pas de suite. Je peux pas vous dire quand, parce que le temps n'existe pas. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Au niveau de cette trahison, pour moi, ça fait un moment que ça bijote. On va, de toute façon, où vous allez vous poser des questions, où vous vous posez des questions, d'accord? Je vois que quelqu'un va faire une rencontre. J'ai l'impression que... Je vois quelqu'un qui va perdre de l'argent par rapport à un travail. J'ai l'impression aussi qu'il y a un homme ou une femme. Il va y avoir des disputes en lien avec le travail. J'ai l'impression qu'on va vous demander aussi quelqu'un, ça va pas du tout faire le travail que vous faites. D'accord? De l'argent qui va arriver par surprise. Ouais. Ah ouais. Il y a une grosse somme d'argent qui va arriver par surprise. Je vois quelqu'un qui va faire des achats. Quelqu'un qui va faire des achats. Quelqu'un qui va avoir une surprise et qui va recevoir de l'argent. Ouais. Ouais, il y a de l'argent. Il y a de l'argent Ah ouais, il y a de l'argent qui arrive. Et on va retrouver un équilibre. On va se sentir mieux. Parce que là, il y a un peu un manque d'équilibre. On ne sait pas trop là. On attend quelque chose là par rapport. On va acheter des choses, tout ça. On est un peu embêté là.
Moi, je vois une surprise par rapport à de l'argent. Parce que là, il y a un manque de déséquilibre. Ah ouais, ils vont faire même la fête. Hein. Je pense que on attend de l'argent. Il y a une surprise. On va faire quelque chose. Hein. Il y a une fête, un truc comme ça. On va se sentir mieux là. Bon, après, ça peut être chez vous aussi. Hein, mais je vois quelque chose vraiment festif. Hein, content. Yeah, bah, depuis le temps que j'attends tout cet argent. Voilà. Ah ouais, il y a une fête dans la famille. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a la chance et l'opportunité familiale. Il y a quelque chose. Vous attendez de l'argent. Enfin, en tout cas, pour sa fête. Ouais, et vous savez pas encore. Ça peut être aussi des personnes qui attendent quelque chose. Hein, par rapport à l'argent. En tout cas, il y a une surprise par rapport à de l'argent. Et ben, vous savez pas encore. C'est secret. On vous le dit pas. Vous savez pas encore. Mais il y a un truc qui arrive. Je vois aussi hein, une rencontre. J'en parlais. Une rencontre. Il y a un changement, vraiment quelque chose qui change dans une rencontre, c'est très beau. Hein. Il y a des personnes aussi, c'est comme si elles gardaient secret, je vous jure, par rapport à un événement, une fête, on a un projet. J'ai l'impression que cette fête, on n'en parle pas. On le garde au fond de son cœur. C'est vraiment fermé à double tour. Ouais, et puis je vous dis, hein, on parle de votre évolution au niveau professionnel. Ou, après, ça peut être aussi quelque chose que vous aimez faire comme ça, mais comme si au niveau, vous voyez, vous posez des pions au niveau de votre construction de vie. Et comme si au niveau de votre construction de vie, il y a vraiment ce truc de trahison sur vous. Pour moi, vous allez vous poser des questions par rapport à tout ça. Sur qui le fait pas, en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. Pour moi, vous tournez une page de toute façon. Vous allez avoir un changement de comportement. Ouais. Donc voilà. Hein. De toute façon, je vois vraiment la naissance de... Ah ouais, la naissance de quelque chose de très bien. Au niveau de votre construction de vie. Vous allez vraiment avoir de beaux projets. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a des choses qui vont changer. Ça sera plutôt bien. Hein. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent au niveau d'argent. Il y a de l'argent qui arrive pour vous. Il y a un changement aussi qui va changer au niveau de tout ce qui est le domaine hospitalier. Il y a une rivalité dans le travail. J'ai l'impression que il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a de la dualité professionnelle. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des choses qui vont changer. J'ai l'impression que par rapport au travail, on va acheter quelque chose. On attend quelque chose, des nouvelles. Ça peut être un crédit aussi, une grosse somme d'argent, un déblocage d'argent. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a de l'argent qui va arriver pour vous par rapport à un projet que vous avez. Ouais. Ouais, moi je vois vraiment que concernant tout ce qui est soutien, les accords, vous allez tourner une page. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a beaucoup de méfiance. Je vois une femme. Donc je vois une femme là, vraiment qui va aller vraiment vers une belle réussite professionnelle. Il y a quelque chose de très beau aussi sentimentalement. On parle vraiment que de toute façon vous êtes dans la lumière, vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous êtes dans la lumière. Hein. Même si on essaye de vous causer des ennuis, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes dans la lumière et pour moi ça devrait aller pour vous. Après je dis ça, je dis rien. Donc on va passer au tas numéro 2.
Voir un peu ce qu'on me dit pour mon petit 2. Allez. Numéro 2. Oups. On parle love, on parle amour, on parle rencontre, on parle sentiments très forts et très passionnés. Ouh. Ah, on parle vraiment de quelque chose de très positif, soit c'est une rencontre qui arrive, soit vous connaissez quelqu'un, mais on parle d'une surprise. Je vois des sorties, je vois quelque chose de festif au niveau de l'amour. Donc, soit vous connaissez quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui arrive. Ça peut être aussi une rencontre lors d'une sortie. Mais vraiment, pour moi, il y a quelque chose de toute façon sentimental, de très positif. Hein, on parle de ça. Hein, bon. On parle de cœur, on parle de quelque chose qui va arriver par surprise en fait dans votre vie. Ah, donc pour moi c'est plutôt pas mal. On parle aussi qu'on va hésiter. Ou vous hésitez. On parle de... il y a quelque chose qui va arriver qui va être très positif dans votre vie, par surprise. Mais comme si vous alliez hésiter. Vous allez peut-être bloquer à évoluer par rapport à cette rencontre. Mais c'est quelque chose de très bien pour vous, mais c'est comme si j'ai l'impression que vous alliez hésiter, vous alliez bloquer à évoluer avec quelqu'un. On parle aussi de peut-être des hésitations parce que vous avez pu être déjà trahi. Vous avez pu être aussi dans une relation où la personne n'était pas fidèle, où la personne ne vous calculait pas, était très indépendant ou indépendante. Ça peut être aussi que vous avez pu être, en plus de ça, dans une relation où la personne n'arrêtait pas de vous serrer ou de vous observer, fait pas ci, fait pas ça. Voilà. Mais pour moi, après, par rapport à ça, pour moi, il y a quelque chose de très bien pour vous. Oups. Bon. Allez. Il y a quelque chose par rapport à cette rencontre qui est lent, qui va être lent à évoluer. J'ai l'impression que dans cette rencontre, il y a quelque chose lié à de l'argent, quelque chose qui va prendre du temps. J'ai l'impression qu'il y a dans cette rencontre, il y a vraiment quelque chose qui va ralentir, qui va être long parce qu'il y a quelque chose, le cœur, l'argent, et ça va être long. Hein. On parle aussi qu'on est beaucoup au niveau de rencontres, d'attachements. On a beaucoup d'intuition. On est très guidé. On parle qu'on fait tout avec le cœur. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ralentit, qui va ralentir par rapport à de l'argent. J'ai l'impression que soit c'est une nouvelle rencontre, hein, vous allez refaire une rencontre, ou alors il y a déjà quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on parle de toute façon de nouvelles, d'une nouvelle rencontre. On parle qu'il y aura de la communication. J'ai l'impression aussi qu'il y a une lenteur, quelque chose qui va ralentir. Comme si,
par rapport à des nouvelles, par rapport à cette personne. Il y a une lenteur dans de la communication. Ouais, il va y avoir une lenteur dans de la communication. J'ai l'impression que vous allez avoir aussi des nouvelles, mais là, d'un ami. Il y a un ami qui va vous donner des nouvelles et vous parler qu'il a des problèmes, des choses qui le ralentissent dans sa vie. Il y a quelque chose, il va vous dire qu'il est ralenti. Il va vouloir faire un voyage, cet homme. Pour moi, c'est un homme. Il a plus de 50 ans. Et il va vouloir faire un voyage, mais il va vous dire qu'il est ralenti par de l'argent. Il va vouloir se déplacer. Il va vous en parler. Il va vous dire aussi qu'il est ralenti dans sa vie sentimentale. Je le vois, il va être, cet ami va être en colère. Il va vous en parler. Il va vous parler d'argent. Et de la lenteur de sa vie. Qu'il est bloqué, qu'il ne peut plus rien faire dans sa vie. J'ai l'impression qu'il est bloqué, il a des soucis par rapport à de l'argent. Et il va vous en parler. Il pense beaucoup, cet ami, ben, il pense beaucoup, hein. Il trouve que, ou il va trouver que tout ce qui lui arrive est très injuste. Il va penser que sa vie est ralentie, que sa vie est longue, que rien n'avance. Et il va être en colère parce qu'il peut pas, il pourra pas, il peut pas faire ce qu'il veut. Je pense que cet ami pense à vous aussi. Il pense à vous. Il y a quelque chose, il y a une connexion, quelque chose avec vous. Il a envie de vous contacter, ou il va avoir envie de vous contacter. Cet ami, pour moi, est croyant, est très croyant. Il peut même avoir une clairvoyance. Alors, je le vois très en colère. Il pense ou il va penser que sa vie n'est pas du tout équilibrée. Il trouve ça très injuste. Pour moi, il va être très en colère. Ses pensées, ben, il ne sait plus du tout où il en est. Il ne saura plus quoi faire. Il est en colère aussi parce qu'il il veut une vie stable, il veut une relation stable et sa vie est complètement déséquilibrée. Il croit vraiment à une relation au niveau amitié, ben, que ça soit en amitié, pour moi, ces hommes-là, ou même en amour, ils sont vraiment dans le truc stable, le couple où on parle de tout, le couple où il y a vraiment la confiance, le couple quand on s'engage, je sais pas, si vous passez, si vous vous mariez à l'église, c'est le truc avec la foi, vous voyez, où vraiment on se fait confiance, où il n'y a pas de trahison, vraiment ils ont la foi, quoi, c'est vraiment, voilà. Et pour moi, ils sont très en colère, il y a quelque chose vraiment où il y a une colère dans ces gens-là, hein. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Ah ouais, et puis il trouve vraiment des choses injustes, comme s'il ne pouvait pas agir comme il voulait par rapport à sortir, des choses comme ça. Ils ont vraiment les idées à l'envers, où ils vont les avoir.
Ouais, je les vois, ils vont être vraiment en colère parce que ils pensent ou ils ont envie de faire un voyage ou un déplacement et ils sont très en colère. Hmm. Je vois une amie aussi qui va vous parler d'une fête qu'il va faire. Ouais, il va faire une fête, quelque chose comme ça. Hmm. Cet homme est très timide, très très timide, un peu fuyant, une certaine fragilité dans le cœur. Cette personne peut avoir des sentiments pour vous. C'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un pour moi qui est équilibré dans sa tête, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est quelqu'un pour moi qui travaillait avec du public ou qui travaille avec du public. Ouais. Ouais. Et avec de l'argent, des choses comme ça. C'est quelqu'un aussi qui a fait des voyages comme si c'était quelqu'un qui travaille avec le public, je vois du monde, des choses comme ça. Après, on parle quand même de personnes qui ont entre 50 et 60, voire plus. Donc, prenez comme ça vous parle. C'est quelqu'un qui fait ou qui a fait aussi pas mal de voyages, qui a bougé. Mais qui veut le faire encore. C'est quelqu'un qui a des soucis en ce moment au niveau de l'argent qui est bloqué. Qui est bloqué aussi pour acheter des choses, qui a des ennuis au niveau financier en ce moment. C'est quelqu'un qui est en colère par rapport à l'argent, qui est bloqué, qui ne peut pas acheter comme il ou elle veut, qui compte vraiment les sous en ce moment ou qui les comptera. Et pour moi, c'est un homme qui a entre 50, 60, voire plus. On parle par rapport à cette situation. Ces personnes-là ont l'impression de pas, dans cette situation où ils vivent par rapport à quelque chose à de l'argent, de ne pas pouvoir acheter comme ils veulent en ce moment, quelque chose qui est bloqué au niveau de l'argent. Ils ont l'impression de pas avoir de soutien face à ça, de ne pas arriver à trouver d'accord dans cette situation. C'est quelque chose qui est bloqué. Et c'est comme si dans leur pensée, dans cet état de lenteur dans leur vie, ils allaient essayer de trouver du soutien où ils peuvent, ou de trouver des accords comme ils peuvent. Il y a une situation qui est difficile, et qui le sera. Il y a vraiment ce truc d'un état de crise. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Moi, ces gens-là, c'est comme s'ils voulaient un nouveau départ dans leur vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui est bloqué. Ça peut être aussi sentimentalement des personnes qui ont eu des séparations dans le passé. Ça peut être aussi quelqu'un certains, j'ai l'impression que
ils peuvent être dans une relation de couple, mais vraiment, il y aura de toute façon, il y a une couple, pour certaines c'est déséquilibré, c'est complètement à l'envers. Et pour moi, de toute façon, on va laisser quelque chose qui est vieux. Hein. Quelque chose qui est vieux, quelque chose vraiment où deux personnes ne sont pas du tout en accord. Je vois une nouvelle rencontre de toutes les façons, donc on va laisser ce qui est vieux. Je vois ces personnes. Il y a quelque chose qui est bloqué là. Mais je vois vraiment. On va laisser ce qui est vieux. Hein. J'ai l'impression que par rapport à quelque chose au niveau d'achat, on peut pas avoir l'argent comme on veut. On va essayer de trouver du soutien où on peut face à ça, trouver de l'aide, du soutien. Il y a vraiment un état de crise. Dans l'argent, certains professionnels, certains, j'ai l'impression, ils sont à la retraite, mais bref. De toute façon, il y a quelque chose vraiment qui est bloqué, quelque chose qui n'avance pas dans l'aide, dans le soutien. Il y a une crise. Ils veulent trouver des accords face à de l'argent, face à acheter des courses. Il y a un état de crise. D'accord. Ces gens-là vont laisser ce qui est vieux derrière. Ils vont laisser les personnes qui ne sont pas là pour eux. Ils vont laisser où on ne peut pas trouver d'accord, ou des choses qui n'avancent pas dans leur projet. On va repartir sur du neuf et on va faire de nouveaux projets dans sa vie. De toute façon, il y a quelqu'un qui a un projet. Un projet, on veut sortir, on en a marre. On en a marre, on veut bouger, on veut sortir, on veut respirer, on attend des nouvelles, on a des projets. Beaucoup de projets aussi créatifs, artistiques, on attend des nouvelles par rapport à ça. Ah oui, non, mais là, moi, je vous dis la vérité. Hein. Là, on laisse ce qui est vieux pour aller vers du neuf. Hein. Alors, on parle vraiment, on parle de nouvelles rencontres. Je vois quelqu'un qui a un projet dans sa tête. Au niveau professionnel, j'ai l'impression aussi qu'on va balancer des trucs qui ne fonctionnent pas. On va sur du nouveau. Hein. Il y en a, ils sont dans des trucs en plus libéral. J'ai l'impression qu'on a des projets hein, dans la tête. Hein. Je vois quelqu'un, je vois un homme qui a plus, je vous dis, qui a plus de 50 ans, 50, 60, mais quelqu'un d'un certain âge, il est timide, ou elle est timide, mais il ou elle, c'est ce qu'il veut, hein, ou elle. Hein. Donc voilà. Oh punaise. Alors ces gens-là, ils ont l'impression qu'il y a des choses pas très nettes concernant le travail, concernant l'argent, qu'on ne peut pas avoir l'argent qu'on veut. Là, ils ont l'impression que c'est une manipulation. Voilà. Même au niveau des voyages, des machins, ils se disent c'est vraiment la manipulation. Ah, ouais, c'est la manipulation, c'est que pour les gens qui font tout ça. Je vous dis ce qu'on me dit. Ils sont pas sincères, ces gens-là, ils manipulent, hein. C'est pour pas qu'on voyage, on peut pas retirer des sous comme on veut, mais c'est quoi ce scandale, on peut même pas faire des courses. Voilà. Ah. Alors on parle d'une femme, plutôt les cheveux foncés. Il y a, pour moi, cette femme, elle a plus de 50 ans. Cette femme,
Ben, alors soit c'est cette femme qui subit ça dans sa vie, mais ça peut être cette femme aussi qui est comme ça. Hein. Bon, prenez comme ça vous parle, mais il y a quelqu'un, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas sur la sincérité, quelqu'un qui a les cheveux très foncés, je dirais même noirs. Hein. Et ben, c'est cette femme ou cet homme n'est pas sincère. C'est pas quelqu'un qui est sur la sincérité, c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui n'est pas sur le cœur, c'est quelqu'un de féroce, qui te bouffe, qui te mord, hein. C'est quelqu'un qui ment, qui détourne les sentiments, qui manipule, vous voyez. C'est quelqu'un qui est manipulateur dans les sentiments, qui ment, qui manipule la sincérité des autres. Ouais, c'est une horreur. Hein. Bon. Bon, ben, cette personne, on parle vraiment de lenteur qui va arriver dans sa vie. Il y a vraiment quelque chose, un état de lenteur face à un soutien, des accords. Il va beaucoup penser. Ah, c'est une horreur. Hein. On pense pas bien. Ah, on pense pas bien du tout. Hein. Par rapport à une autre femme. Alors, il y en a une, elle a les cheveux très très foncés, et l'autre, elle a les cheveux plutôt clairs. Et on pense pas bien. Ah, on pense pas bien du tout, mais bon, bref, voilà. Il n'y a pas de sincérité. Ah, bon. Vraiment pas de sincérité. Alors, l'autre femme, elle a des projets. Ouais, elle a des projets, il va avoir pas mal de communication. L'autre femme, je la vois, elle va s'éclater, elle va sortir. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans son futur. Hein. Pas mal de bonnes choses liées à un emploi qui peut être libéral ou dans la médecine, des choses manuelles, des choses comme ça. Ah, d'accord. Alors, je vois une femme aux cheveux très foncés. À côté, pour moi, il y a un couple. Il y a un couple, hein. Il y en a un. Alors, ouais, ben, il y a un couple. Après, il y a l'autre femme. Moi, je pense qu'ils se connaissent. Il y a des ruses, de la manipulation. Ouais. Et j'ai l'impression que comme si il y avait une grosse crise là. C'est pas très sympathique, hein. Bon, l'homme là qui a plus de 50 ans ou la femme là qui est amoureux ou qui va rencontrer quelqu'un et qui va être super amoureux, pour moi, il a des soucis de santé. Ouais, il a des soucis de santé, cet homme, cette femme. Sentimentalement, son cœur, il fait il est pas bien. Des tensions dans sa vie amoureuse. Mais il a quand même une force de caractère. Mais en même temps, il est très timide, hein, que ce soit un homme ou une femme. Bon, on est guidé, on est dans la lumière. Bon, tout va bien, hein, parce qu'il y a quand même le côté obscur de l'autre côté. Mais ça va, on est dans la lumière, on est protégé, ça va. Même par rapport à quelque chose hein, de très noir, hein, de très... là, vous êtes protégé, hein, vous êtes du côté de la lumière, vous êtes guidé, voilà, ça va. Alors, la femme, là, il y a
quelque chose. Je vois quelqu'un aussi qui est malade. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui est malade, qui a des soucis de santé. Ouais, qui est dans la lumière. La femme là, il y a un autre homme par rapport à elle, parce il y a un état de lenteur, où il y aura un état de lenteur entre eux. On pense beaucoup, on voudrait que cet homme, on parle de cet homme et de cette femme, on voudrait du soutien, ou on va vouloir du soutien de cet homme, de cette femme, on va vouloir trouver un accord. Mais il y a vraiment des pensées, mais c'est très très lent. Concernant cet homme, c'est un homme, il a des soucis de santé, mais il est guidé, vraiment très protégé au niveau de sa santé. Pour moi, ça va s'améliorer. Cet homme est un homme vraiment de paix, plutôt spirituel. Il va retrouver la paix dans sa vie. Cet homme, pour moi, on parle de grosses disputes, on parle de fractures. J'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose d'énorme qui arrive sur ces gens. Éloignement, mais on va retrouver la paix dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui a un projet, comme si elle attend des nouvelles, quelque chose. On parle de dispute pour cette femme, elle a les cheveux plutôt foncés. Dispute de projet, de faire une dispute, pour faire une fracture. On est en attente de nouvelles. Bon ben, cet homme-là, pour moi, je le vois vraiment avoir une énorme dispute. Je le vois vraiment tourner une page dans sa vie, il va faire un deuil. Hein. On parle d'une amitié, on parle d'un ami. Un ami qui a des soucis au niveau de l'émotion, au niveau de sa vie affective. J'ai l'impression que par rapport à cet homme, il y a quelque chose en lien au niveau d'un domaine professionnel dans le médical. Pour moi, cette personne va faire un deuil dans pas mal de choses dans sa vie. Cet homme qui a plus de 50 ans ou cette femme a été beaucoup piqué dans son cœur, il a énormément souffert, il a des soucis de santé. On parle aussi de venin sur un domicile, des choses très mauvaises. Au niveau d'un foyer, pour moi, il y a... Alors, ça peut être des personnes qui travaillent du domicile, hein, mais il y a de la vente ou du commerce. Après, ça peut être aussi des gens qui se déplacent et qui sortent de chez eux pour aller travailler. Mais il y a de toute façon... il y a des mensonges par rapport au travail. On essaye de manipuler quelqu'un par rapport à de l'argent. Attention aussi aux cadeaux que l'on pourrait vous faire. Hein, des cadeaux ça peut être quelqu'un dans l'entourage, ça peut être dans votre famille. Faites attention aux cadeaux empoisonnés. Hein, qui ne seraient pas des cadeaux du cœur.
qu'on pourrait vous faire. Il y a quelque chose de très vicieux, d'accord? Donc faites très attention aux cadeaux que l'on pourrait vous faire. De toute façon, pour moi, il est question quand à quelque chose de très vicieux, on a vraiment ce truc du serpent sur votre famille, votre domicile, quant à des cadeaux. Moi, pour moi, de toute façon, par rapport à ce truc de serpent sur vous, et de mauvaises surprises et de mauvais cadeaux que l'on pourrait vous faire, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup hésiter aux personnes que vous pouvez avoir autour de vous, aux cadeaux que l'on pourrait vous faire. Vous allez beaucoup hésiter, mais vous allez devoir prendre une décision pour votre foyer, pour votre famille. Voilà. Il y a aussi une femme et un homme. Il y a vraiment ce truc de lenteur dans les pensées. Il y a un blocage qui est là entre ces deux personnes ou qui va arriver. On voudrait ou on voudra le soutien de cet homme, de cette femme, trouver un accord aussi, et il va falloir prendre une décision. Oh punaise. Donc ça peut être aussi des cadeaux via votre travail, des personnes qui doivent vous faire des cadeaux dans votre travail, mais c'est attention, c'est vicieux. Ça peut être aussi des gens que vous connaissez, des personnes qui travaillent avec vous. Bon, mais il y a ce truc du boulot, vous voyez. Donc faites très attention. Il y a quelqu'un qui est très vicieux sur vous, qui n'a pas la même origine que vous, à moins que ça soit vous. Il y a un lien avec le travail. Quelqu'un qui peut vous faire croire à des cadeaux, vous faire des cadeaux, qui va vouloir vous faire des cadeaux, mais c'est pas des cadeaux. C'est vicieux sur votre foyer. Il y a un lien aussi avec le travail, donc faites attention. Je vois une autre femme aussi qui a un lien avec quelque chose de l'étranger, qui attend des nouvelles, il y a des conversations, il y a des projets. Il y a un projet, il y a une dispute, des accrochages, il va y avoir une rupture. Très mauvais. Prenez comme ça vous parle. Et je vous vois, vous allez prendre une décision par rapport à tout ça, parce que vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité. Donc pour moi, il y a des décisions. Donc c'est vrai qu'on parle de toute façon que... bon alors cet homme-là qui a plus de 50 ans que cette femme, alors lui je ne le vois pas lâcher, hein, il va s'accrocher sentimentalement. Donc il y a quelque chose qui évoluera, même au niveau de la santé. Il a du mal à évoluer dans sa vie sentimentale parce qu'il est timide aussi. Du mal à s'ouvrir, du mal à parler, du mal à faire une rencontre ou à évoluer avec quelqu'un. Quant à une famille, à un domicile, moi je vais pareil, je vois qu'on ne va pas lâcher. On va se poser des questions. On va se poser des questions, je vous ai dit, par rapport à quelque chose autour de vous de très vicieux. En plus, j'ai l'impression qu'on va vraiment se poser des questions. Hein. C'est quelqu'un quelque chose de très vicieux de la part de quelqu'un qui lâche pas quelque chose, vous voyez, et on va se poser des questions, vous voyez, bon. Je pense aussi qu'on va se poser des questions, on y avait le travail, il va y avoir des mensonges, on va commencer beaucoup à cogiter, bon. Je vois quelqu'un qui a max 30 ans, et cette personne va se poser beaucoup de questions concernant des cadeaux que l'on peut faire, concernant
un serpent qui va zoner autour de vous. Beaucoup de questionnements. Hein. D'accord? Pourquoi on va se poser aussi des questions sur le fait pourquoi on vient vers vous, pourquoi on veut se rapprocher de vous. Vous voyez, des choses comme ça. Voyez. Cet homme, cette femme, je peux foncer là. J'ai l'impression, alors, je vous explique. Hein. Cette femme, c'est comme si elle pensait, elle veut se rapprocher ou faire une nouvelle rencontre. Voilà. Voilà, elle veut faire sa vie sentimentale, elle veut le soutien d'un homme, elle veut, voilà, elle veut une rencontre ou un rapprochement avec quelqu'un. Voilà, elle pense beaucoup à ça. Mais il y a des blocages dans sa vie. Ça n'avance pas, il y a des choix à faire. Ouais, ça n'avance pas. Donc par rapport à cette personne-là qui va se poser des tas de questionnements par rapport à des personnes, une personne ou des personnes très vicieuses, on va être déçu par une ou plusieurs personnes, ça va causer de la peine. Dans les échanges, les gens qui sont pas francs, qui sont faux, je vois vraiment qu'on va se poser des questions. Ouais, c'est comme si on allait faire des cadeaux à une femme ou à un homme. Mais méfiez-vous. Je vois une autre femme, je parlais. Ouais, elle a envie ou d'une évolution avec un homme, trouver un accord, une évolution, s'engager, ou alors c'est une nouvelle rencontre. Mais on pense à ça de toute façon, et ça n'avance pas. Hein. C'est vraiment l'état de lenteur, des blocages, ça n'avance pas hein, de toute façon. Voilà. Il y en a une autre qui a les cheveux foncés aussi. Elle peut ou il peut avoir un enfant. Je pense aussi que il y a quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Il y a des, je sais pas, ça va pas. Il y a des projets, il y a des disputes, il y a vraiment des fractures. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ont une origine étrangère, deux femmes ou deux hommes. Je vois aussi un homme qui va faire un deuil, tourner une page sur certaines choses de sa vie sexuelle. On tourne vraiment une page, on fait un deuil. Il y a quelque chose au niveau d'une relation qui ne fonctionnait pas. Donc on tourne une page. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir une signature pour un bien. Pour un bien à la campagne. J'ai l'impression qu'il va avoir des problèmes avec une femme ou un homme, avec quelqu'un qui, ça peut être par rapport à un enfant. Après, ça peut être aussi des soucis pour signer un bien avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Donc de toute façon, on parle de nouveautés, de soleil,
sentimentale et d'abondance, on parle de réussite. Il y a de belles opportunités qui vont venir à vous, mais vous allez hésiter. Vous allez prendre le temps, hein, parce qu'on vous a trahi par le passé. Hein. Il y a de très bonnes surprises qui arrivent pour vous. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.